bien bonjour à toutes et à tous, c'est Fabi Gaming Show et on se retrouve pour les résultats de Elimination Chamber 2026 qui a lieu hier soir à Chicago, Illinois, dans l'United Center. Donc c'est parti pour le show. On commence avec les pyros, bien entendu les pyros pour commencer Elimination Chamber pour ouvrir le show. Les pyros, donc les effets lumière, tout ça. Ensuite, il y a Cody Rose. On nous présente Cody Rose qui participera à Elimination Chamber ce soir pour la première fois depuis 16 ans. 16 ans qu'il a pu participer à Elimination Chamber match Cody Rose. Ensuite, on voit qu'il y a Randy Orton. Randy Orton en quête de son sa deuxième victoire dans l'Elimination Chamber depuis 2014 qu'il a pu remporter l'Elimination Chamber au Randy Orton. Donc, ça fait déjà 12 ans qu'il n'a pas plus remporté de l'Elimination Chamber au Randy Orton. Donc, là, il s'est dit, bah, allez, je vais chercher la victoire pour aller chercher mon 4ème titre à WrestleMania. Ensuite, Finn Balor. Finn Balor, oui, parce que ce soir, Finn Balor va affronter CM Punk chez lui à Chicago. Finn Balor. Et ensuite, on a Becky Lynch, la championne féminine intercontinentale, qui va porter AJ Lee ce soir à Elimination Chamber. Ensuite, on a AJ Lee et CM Punk qui sont aussi présents. AJ Lee et CM Punk. Donc voilà. On va commencer directement avec le match Elimination Chamber féminin. Donc, Elimination Chamber féminin, donc voilà, c'est le principe du jeu, c'est qu'il y aura la dernière superstar qui sera debout, ira à WrestleMania. Donc évidemment, il y a plusieurs règles. Donc les 4 vont dans la chambre, les 4 sont enfermés. Les 2 arrivent sur ring pour commencer le match. Et puis après, tous les 5 minutes, il y a une nouvelle entrée qui entre dans la chambre pour se battre. Et donc il y aura des éliminations, tout ça. Et puis voilà, donc la première entrée, c'est Alexa Bliss. Donc Alexa Bliss fait son entrée. Donc voilà, Alexa Bliss fait son entrée pour aller pour être enfermé dans la cellule. Euh, voilà. Donc Alexa Bliss fait son entrée. Voilà, Alexa Bliss. Ensuite, les commentateurs de Elimination Chamber sont Wade Barrett et Matt Cole. Voilà. Ensuite, il y a Jake Cargill qui est aussi présente dans le public. Jake Cargill qui observe ce match pour savoir qui va l'affronter à WrestleMania pour le titre féminin du lieu. Hop, et du coup, on enchaîne avec l'entrée de Asuka. Asuka qui fait son entrée. Voilà. Asuka qui fait son entrée avec son masque, bien évidemment. Donc voilà, Asuka qui se prépare à entrer dans la chambre d'élimination. Ensuite, le nouvelle entrée, Raquel Rodriguez. Raquel Rodriguez qui fait son entrée. Donc voilà, Raquel Rodriguez qui va dans la chambre d'élimination. Du coup, il y a ensuite une nouvelle entrée, c'est Rhea Ripley. Rhea Ripley qui met son entrée pour. Oula. Oula. Donc, belle entrée de Rhea Ripley qui va aller dans la chambre d'élimination, évidemment. L'entrée, la pose aussi incroyable de Rhea Ripley. Donc voilà, l'épée de Rhea Ripley toujours aussi déterminée à chaque entrée. Ensuite, l'entrée de Kenny James qui, du coup, va commencer le match avec Tiffany Stratton. Tiffany Stratton qui va s'entrer aussi pour commencer le match avec Kenny James. Donc, du coup, Tiffany Stratton et Kenny James pour commencer le chamber féminin. C'est parti. C'est parti pour l'émission chamber féminin. Kenny James contre Tiffany Stratton pour ouvrir l'émission chamber féminin. Ensuite, il y a un moment où la Kenny James qui. La Tiffany Stratton qui voulait faire son truc avec son coude, mais il se fait avoir par le bruit de glace, dans la cellule. Donc à un moment, ouais, Tiffany Stratton s'est fait super mal parce que les Kenny James a esquivé son truc. Et là, Kenny James se prend direct à Asuka. Alors qu'Asuka elle voulait rentrer dans la chambre d'élimination, bam! Il y a Kenny James qui se jette dessus
sur Asuka, un choc assez violent, comment dire, hein. Il y a un choc assez violent, donc Kenny James il fait un bon spear, bon, il fait une sorte de spear sur Asuka, et c'est impressionnant quand même. Donc, ensuite, ensuite, c'est l'entrée de Alex Abyss dans la chambre d'élimination. Donc, Alex Abyss passe à Timothy Stratton, Asuka et Kenny James. Ensuite, voilà, à un moment donné, il y a encore un coup de. Là, oui, Kenny James, il fait. Bah, qui envoie il y a Timothy Stratton sur le truc d'acier là, sur le truc en verre. Ouais, c'est encore un choc assez violent pour Tiffany Stratton. C'était une prise de Kieran James. Ensuite, Rhea Ripley fait son entrée pour faire le boulot, donc pour faire le ménage. Ensuite, il y a une prise de Alex Abyss par-dessus une des cellules pour mettre tout le monde à terre. Ensuite, Asuka qui met son Poison Mist à Alexa Beast. Et Alexa Beast se fait éliminer par Kenny James. Voilà, Kenny James a éliminé Alexa Beast. Et ensuite, Raquel Rodriguez fait son entrée dans la chambre d'élimination pour faire le ménage. Raquel Rodriguez a éliminé Asuka et Kenny James. Voilà. Raquel Rodriguez a éliminé Asuka et Kenny James. Du coup, il ne reste plus que Rhea Ripley. RIP, Raquel Rodriguez et Timmy Stratton. Du coup, il y a eu un choc assez violent entre Raquel Rodriguez et Timmy Stratton, encore une fois. Encore à travers les bruits de glace en plus, à travers le bruit de verre dans la cellule. C'était impressionnant. Et du coup, il a eu la prise il a eu le mouvement de RIP sur Raquel Rodriguez, c'était impressionnant, impressionnant. Et du coup, c'est plus. Donc, du coup, Timothy Stratton a éliminé Raquel Rodriguez. Et du coup, je pense que Timothy Stratton a éliminé Raquel Rodriguez. Et du coup, il ne restait plus que Rhea Ripley et Timothy Stratton. Et du coup, Rhea Ripley a remporté son match contre Tiffany Stratton. Et il va aller à WrestleMania pour affronter Jade Cargill pour le WWE Women's Championship. Ouais, donc voilà, Rhea Ripley qui pointe le logo de WrestleMania et les pyros derrière, c'est impressionnant. Rhea Ripley vers WrestleMania pour affronter Jade Cargill pour le titre féminin de l'UE. Voilà, ça va être incroyable le match de Rhea Ripley contre Jade Cargill. Ça va être incroyable. Trop hâte de voir ça. Ensuite, on va présenter les autres catcheurs de l'Elimination Chamber masculin avec Trick Williams, Hell Knight, yeah! Et J-Bod Evans. Voilà. Donc, ensuite, Becky Lynch fait son entrée pour son match de championnat intercontinental qu'elle va défendre contre AJ Lee qui fait son entrée. AJ Lee qui fait son entrée. Voilà, donc AJ Lee est déterminée. Elle est prête, AJ Lee, et c'est son moment. Et donc, du coup, le match commence entre AJ Lee et Becky Lynch. Et un vrai combat. Et bah, à un moment donné, bah, Becky Lynch a frappé Jessica Carr suite au fait que, comment dire, Jelly s'est échappé. Au moment où Becky Lynch avait frappé, Jelly s'est échappé. Et Becky Lynch a frappé Jessica Carr au lieu de frapper Jelly. Et à la fin du match, victoire de Jelly qui devient toute nouvelle championne intercontinentale féminin. AJ Lee. Et voilà. Nouvelle championne AJ. Voilà. Superbe victoire de AJ qui remporte son match. Voilà. Et super pour elle. Elle mérite. Elle mérite. Elle le mérite, AJ Lee. Elle mérite. Elle mérite. Elle le mérite. Du coup. AJ Lee célèbre sa victoire après avoir remporté le titre intercontinental féminin. Et du coup, on a eu un segment coulisses avec R-Truth et Nick Aldis et, Adam Pearce avec la fameuse boîte mystère. Du coup, R-Truth faisait la promo de Papa John's, le fameux livreur de pizza. Donc voilà, et il ouvre le pizza et encore on voit que on voit les visages de Adam Pearce
et de Nick Aldis être surpris de Hornshaw. Purée. Ensuite, il y a Finn Balor qui va s'entrer. Finn Balor qui va s'entrer pour son match de championnat de poids lourd contre CM Punk. Donc voilà, Finn Balor qui est prédéterminé. Voilà, hop, Finn Balor qui va s'entrer. Ensuite, voilà, Finn Balor qui fait sa pause avec lui, qui est bien avec lui, parce que malgré le cité à Chicago, donc c'est vrai que Finn Balor, c'est vrai que Finn Balor a été battu chez lui à Belfast, en Irlande. Du coup, là, du coup, là, Finn Balor est quand même à Chicago, Illinois, chez CM Punk. Donc, du coup, bah, là, il a quand même reçu un bon accueil, Finn Balor. Il a quand même reçu un bon accueil de la part du public, c'est superbe. Ensuite, il y a une entrée spéciale pour CM Punk. Une entrée façon basketball, ouais, basketball américain, NBA, façon NBA, voilà, tout simplement, pour CM Punk. Ensuite, CM Punk fait son entrée avec la foule qui l'ovationne, évidemment, une incroyable ovation pour le champion de polo, le meilleur au monde, CM Punk, chez lui à Chicago, Illinois. Donc voilà. Donc voilà, c'est dans tout premier match à l'UE à Chicago depuis juin 2013. Son premier match de sa carrière dans l'United Center. Et bien, voilà, donc pour CM Punk. Donc voilà, CM Punk qui a son moment avec son public, c'est incroyable. Donc voilà, je Mark Nash qui fait la présentation de CM Punk from Chicago, Illinois. He is the world heavyweight champion, CM Punk. Voilà. Du coup, après, bah, le match commence entre Finn Balor et CM Punk pour le championnat de poids lourd. Donc voilà, les matchs sont remportés par CM Punk qui conserve son titre championnat de poids lourd. Donc la victoire de CM Punk contre Finn Balor. Et du coup, bah, là, CM Punk profite de ce moment avec son public avant que avant qu'il montre du respect à Finn Balor après son combat. Ouais. Et que AJ les rejoigne, parce que c'est en couple de champion maintenant, CM Punk et AJ. AJ est nouvelle championne intercontinentale féminin et CM Punk est champion du monde poids lourd. Voilà. Les joueurs champion du poids lourd, donc voilà, c'était lancé The Best in the World contre l'OTC à WrestleMania pour le World Heavyweight Championship. Voilà. Les 18 avril, 19 avril, aussi Jake Hagel contre Rhea Ripley à WrestleMania pour le WWE Women's Championship. Et ensuite, il y a le nombre de spectateurs exact dans l'United Center. Donc, il y a 19 346 spectateurs. C'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même pas mal pour un show de la PLU. Ensuite, là, on voit qu'il y a Anna Pierce et Nick Aldis qui tentent d'ouvrir la boîte mais qui sont découverts dans la boîte mystère qu'on attendait depuis plusieurs semaines quand même. Hein, attention. Et la boîte contenait Donaldson! Donaldson et des femmes, voilà. Donaldson et des femmes. Donaldson qui fait son entrée qui fait son entrée derrière votre mystère. Donaldson qui fait son entrée, c'est incroyable, le public qui s'en fiche totalement. Le public, il a eu aucune réaction à l'entrée de Donaldson. C'est ouf, hein. Aucune réaction du public suite à l'entrée de Donaldson. C'est quand même dingue. C'est quand même dingue. Personne n'était prévenu, personne n'était prévenu de l'entrée de Donaldson à l'UE. Même pas le public. Il a eu zéro pop. Rien. Rien du tout pour Donaldson. Rien. Le pauvre. Le pauvre. Il pensait être ovationné chez lui. Il pensait être ovationné à Chicago, mais rien. Rien. Le public se disait, mais c'est qui? Mais c'est qui? Mais c'est qui? Oh là là, sacré Donaldson. Oh là là. Ah, purée. Bon, voilà. Donaldson a eu son moment à Chicago. Et là, le mec Cole, après que Donaldson a disparu, il dit que. Mike Cole, il dit What the hell is that?
Hein, what the hell is that, Michael Cole? Donc, ça, c'est après que Donaldson quitte les rings, voilà. Ensuite, on a terminé avec l'Elimination Chamber masculin. Du coup, on a eu l'entrée de Trick Williams. Donc, la Trick Williams qui va être dans la cellule de chambre d'élimination. Ensuite, ouais, Trick Williams il découvre les chambres d'élimination. Ensuite, Trick Williams à son moment. Trick Williams suspendu au-dessus de la chambre, de la cellule de la chambre d'élimination pour ce moment avec le public. Ensuite, LA Knight, yeah, qui peut s'entrer pour entrer dans la chambre d'élimination et avoir son moment avec le public. Yeah. Donc, ouais, LA Knight qui est même monté sur les grilles de la cage, donc chambre d'élimination, pour avoir son LA Knight, yeah. Voilà, du coup, il y a aussi Logan Paul qui met son trait avec Austin Theory et Paul Heyman. Donc, Logan Paul qui rentre pour la première fois dans la chambre d'élimination. Puisqu'il a remporté son match hier soir son match à SmackDown contre Jacob Fatu pour remplacer Jey Uso qui était blessé juste avant que SmackDown commence. Ensuite, Randy Orton fait son entrée pour entrer dans la chambre d'élimination. Il y a aussi dans la cellule, tout comme Logan Paul, Trick Williams et LA Knight. Donc, ouais, Randy Orton est centré, on doit gagner des Elimination Chamber masculin en 2014 et son 10e match de sa carrière dans la chambre d'élimination. Donc, c'est le plus grand, le plus de tous les temps. Et il veut chercher son 21e match à WrestleMania de sa carrière. 21e match, c'est impressionnant. Le palmarès de Randy Orton dans l'Elimination Chamber, 10e Elimination Chamber pour Randy Orton, c'est ouf. Donc, ouais, Randy Orton qui regarde un peu. Ensuite, Randy Orton fait face à Trick Williams. Il fait face à LA Knight. Et ensuite, il fait face à Logan Paul, Randy Orton. Donc, là, on va faire sa pause légendaire devant son public. Incroyable. Ensuite, il y a G1 Evans qui fait son entrée dans l'Elimination Chamber. Du coup, G1 Evans, il devient le participant le plus jeune à entrer dans l'Elimination Chamber de toute l'histoire de l'Elimination Chamber à 21 ans. Voilà. Bravo G1 Evans, c'est déjà un très beau, un beau record pour G1 Evans. Bravo. Bravo pour G1 Evans. Ensuite, il y a Cody Rhodes, le cauchemar américain. Cody Rhodes qui fait son entrée pour entrer dans la Mission Chamber. Donc, voilà, Cody Rhodes qui a son moment qui est pyro. Donc, Cody Rhodes qui fait des tapes avec le public. Voilà. Et ensuite, il y a aussi eu les pyros quand il est sur ring pour faire sa pause. Derrière, voilà. Ensuite, le match commence avec Cody Rhodes contre J1 Evans dans la Mission Chamber masculin. Ensuite, la Trick Williams qui fait son entrée. Ensuite, Logan Paul. Et ensuite, le A Knight, yeah! Et Randy Orton. Voilà. Donc, il n'y a pas d'élimination. Donc là, il y a eu double DDT de Randy Orton sur Trick Williams et Logan Paul. Et là, Logan Paul élimine J.O. Demons, il me semble. Il a ensuite élimine les Knight. Voilà, Logan Paul élimine les Knight. Et ensuite élimine Trick Williams. Voilà. Donc Logan Paul a éliminé J.O. Demons, les Knight et Trick Williams d'un coup. Les trois. Les trois à la suite. J.O. Demons, les Knight et Trick Williams. Éliminé par Logan Paul. Du coup, il ne reste plus que 3. Il reste Logan Paul, Cody Rhodes et Randy Orton dans la chambre d'élimination après l'élimination de Trick Williams, J.O. Evans et les Knight. Du coup, c'est qu'il y a eu un plan avec l'homme masqué qui arrive. L'homme masqué qui arrive pour entrer dans la cage, mais c'est pas qu'on faire parce que la cage est fermée en fait. La cage est fermée, donc du coup, il essaie d'escalader les grilles pour monter plus haut, mais du coup, il se fait escorter par la sécurité qui demande de descendre. Du coup, l'homme masqué descend, il se révèle, on sait pas qui c'est. On sait pas qui c'est, juste un homme, voilà, un homme masqué, mais on sait pas qui c'est vraiment, qui se cache derrière cet homme masqué. Et c'est le mystère en fait. Voilà. Du coup, du coup, il y a Logan Paul
Logan Paul qui fait face à un autre homme masqué qui fait centrer sur le ring de la chambre d'élimination. Et donc, du coup, bah, mais qui est-ce? Mais qui est-ce? Donc, du coup, il a cette Rollins qui. Donc, du coup, bah non. Voilà. Du coup, il a l'homme masqué qui a fait un stomp à Logan Paul. Et Cody Rhodes, il a éliminé Logan Paul. Cody Rhodes a éliminé Logan Paul grâce à l'aide à l'intervention de l'homme masqué qui n'est l'autre que Seth Rollins. Seth Rollins est de retour. Le grand retour de Seth Rollins, celui qui était l'homme masqué qui attaquait Logan Paul qui s'est fait éliminer, Logan Paul qui s'est fait éliminer par Cody Rhodes. Ensuite, ensuite, il y a Drew McIntyre qui vient attaquer Cody Rhodes. Il l'aperçoit, il se dit oh purée, oh purée. Et voilà, victoire de Randy Orton. Bah oui, parce que Randy Orton a mis un RKO à Cody Rhodes après que. Alors que Cody Rhodes n'a même pas eu le temps de se retourner. Hop, Randy Orton RKO. Et le couvre 1, 2, 3. Et victoire de Randy Orton qui remporte Elimination Chamber et va WrestleMania pour affronter Drew McIntyre. Voilà, le choc de Paul Heyman quand l'homme masqué a enlevé son masque et c'était Seth Rollins. Le choc de Paul Heyman, la réaction incroyable de Paul Heyman suite à la découverte de Seth Rollins, c'est impressionnant. Et ensuite, bah, Randy Orton pointe le WrestleMania quand il va affronter Drew McIntyre pour le titre incontesté de l'UE à WrestleMania Las Vegas le 18 et 19 avril 2026. Voilà. Voilà, Randy Orton qui pointe le logo WrestleMania qui pyro derrière. C'est impressionnant, c'est impressionnant, et voilà. Et voilà, du coup, bah, c'est la fin des résultats de Elimination Chamber 2026. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces vers le haut pour pas rater mes prochaines vidéos et pour voir si ce contenu vous a plu, évidemment. Et sur ce, je vous souhaite de se passer une très très bonne journée et à la prochaine. Et à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube et de nouveaux lives, bien entendu. Et sur ce, je vous souhaite de se passer une très très bonne journée et à la prochaine.